Bonjour, alors nous allons parler aujourd'hui des notions d'égalité, d'identité et d'équation en mathématiques. L'égalité, tout le monde sait à peu près ce que c'est, donc je donne rapidement un exemple, 8 égale 8, bon voilà, c'est une égalité. Je passe là-dessus rapidement. J'arrive donc tout de suite à la notion d'identité, qui s'exprime à l'aide d'une égalité, évidemment, et dans laquelle intervient une ou plusieurs variables. Voilà. Alors ici, dans l'identité que je vais considérer, vont intervenir deux variables réelles, donc pour A et B réelles, et vous reconnaissez, puisqu'elle est remarquable, l'identité A plus B le tout au carré égale A carré plus 2AB plus B carré. Alors pourquoi appelle-t-on ça identité? Parce qu'en fait, l'égalité est vérifiée quelles que soient les valeurs prises par les variables dans l'ensemble considéré, ici l'ensemble des nombres réels. Donc pour toute valeur prise par A et B, pour toute valeur prise dans l'ensemble des réels par A et B, on a l'égalité entre A plus B au carré d'un côté et A carré plus 2AB plus B carré dans le second membre. Je donne à titre d'exemple une deuxième identité bien connue, qui est une identité trigonométrique. J'ai utilisé la notation un peu plus formelle. Quel que soit x appartenant à R, donc en français pour tout x réel, cos carré x plus sin carré x égale 1. Il s'agit donc d'une égalité comprenant une variable. C'est une identité, puisque pour toute valeur réelle, l'égalité est vérifiée. J'arrive donc maintenant à la notion d'équation, plus précisément d'équation à une variable. Alors, une équation, ça s'exprime, vous le savez, à l'aide d'une égalité, avec une variable, et l'égalité n'aura lieu que pour certaines valeurs de la variable. Alors, naturellement, je donne une équation, résolvons dans R l'équation, simple, 3x plus 5 égale 2x plus 1. On va donc chercher quelles sont les valeurs de la variable x pour lesquelles l'égalité est vérifiée. On peut rapidement remplacer x par 0 et on obtient 5 égale 1, ce qui est évidemment faux. Donc, par exemple, 0 n'est pas solution. Il va donc falloir chercher quelles sont les valeurs possibles, réelles évidemment, puisque j'ai dit qu'on résolvait dans R, pour que cette égalité soit réalisée. X est donc ce qu'on appelle maintenant l'inconnu. On n'appelle plus ça la variable, on appelle ça, on le peut, mais on appelle ça de manière, on préfère l'appeler l'inconnu. Donc, je n'insiste pas sur les méthodes de résolution, qui sont dues, vous le savez peut-être, à un savant décédé à Bagdad, Al-Khwarizmi. Donc, 3x plus 5 égale 2x plus 1, j'utilise la notation formelle, équivologiquement à je passe le 2x à gauche, je passe le 5 à droite. Donc ça, c'est ce que Al-Khwarizmi avait appelé Al-Muqabala, je prononce mal, j'en suis désolé. Donc 3x moins 2x égale 1 moins 5. On isole les x, on a x, on isole les termes constants, moins 4. Et donc c'est ce que Al-Khwarizmi, le moment où on arrive à cet isolement des x d'un côté dans le membre de gauche et des termes constants à droite, c'est ce que Al-Khwarizmi appelé Al-Jabra. Pour lui, ça s'apparentait à la réduction d'une fracture. Et Al-Jabra, accessoirement, c'est pour ça que j'en parle, a donné le terme algèbre. Et donc, on vérifie ici que la valeur de x pour laquelle l'égalité est vérifiée, donc la valeur de l'inconnu pour laquelle l'égalité est vérifiée, c'est moins 4. Moins 4 est la solution de l'équation. On appelle aussi la solution la racine. Alors, un petit point à ce niveau-là, le x qui apparaît partout et qu'on utilise même dans le langage courant, qu'on appelle l'inconnu. Alors comment se fait-il qu'on ait choisi x? Précisément parce que Al-Khwarizmi appelait ça le shay. C'est arrivé en Espagne via les invasions et les Espagnols ne prononcent pas le che, donc ils ont utilisé une lettre grecque qui est le qui. Alors, je ne vais pas m'appesantir là-dessus. Et lorsque ça a été traduit en latin, naturellement, ceux qui ont traduit ont choisi le x, qui est le plus proche du qui, d'où c'est une petite histoire du x, mais qui est important puisque on appelle l'inconnu quasiment toujours comme ça. Donc j'en viens maintenant aux équations paramétriques, après cette parenthèse historique et culturelle. On vous demande ici de déterminer les valeurs du paramètre réel m, telles que l'équation mx plus 2m moins 5 égale 0, admettent 1 pour solution. Alors, de quoi s'agit-il? Il y a des m, il y a des x. X est toujours l'inconnu. M est le paramètre. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que pour chaque valeur de m, j'obtiens une équation.
D'accord? Par exemple, si m égale 0, j'obtiens l'équation, ça disparaît, l'équation un peu bizarre, moins 5 égale 0, qui ne possède pas de solution. Si m égale 1, j'obtiens l'équation x plus 2 moins 3, donc x plus 2 moins 5, x moins 3 égale 0. Cette équation possède une solution. Pour m égale 2, j'ai une autre équation. Pour m égale pi, j'ai une autre équation. Pour m égale 1 tiers, j'ai une autre équation. J'ai donc une infinité d'équations. Pour chaque valeur du paramètre réel m, j'ai une équation. D'accord? Donc la difficulté est là de raisonner sur un ensemble d'équations. Et donc ici, on nous demande pour quelle valeur du paramètre réel m, cette équation en x possède 1 pour solution. Eh bien, 1 est solution, si et seulement si, en remplaçant x par 1, l'égalité est vérifiée. Autrement dit, m plus 2m moins 5 égale 0. Ce que j'ai écrit ici, 1 est solution, si et seulement si, m plus 2m moins 5 égale 0. Donc 3m égale 5, m égale 5 tiers. Donc lorsque m est égal à 5 tiers, si nous ne nous sommes pas trompés, et on va le vérifier, l'équation en x possède une solution qui est 1. Alors elle peut éventuellement posséder d'autres, on s'en fiche, mais 1 est solution. C'était la question. Donc je remplace m par 5 tiers, j'obtiens l'équation, là cette fois-ci unique, 5 tiers de x plus 10 tiers moins 5, 10 tiers moins 5, ça fait moins 5 tiers. Donc j'obtiens l'équation 5 tiers de x moins 5 tiers égale 0, et on vérifie naturellement que 1 est bien solution de cette équation. Donc on a trouvé la valeur du paramètre réel m, telle que cette équation en x possède 1 pour solution.